Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours. Salut à tous, bienvenue dans le journal du hockey. Les Briançonnais ont réalisé un exploit cette semaine, 3 victoires en 6 jours et 3 victoires qui leur permet pour la 9e saison consécutive de se qualifier dans le top 4 de cette Ligue Magnus pour les playoffs. C'est-à-dire qu'à part Rouen, aucune équipe sur ces 9 dernières années n'a réussi pareille performance. Les hommes de Luciano Basile qui sont même assurés de la 2e place et donc s'ils arrivaient en demi-finale de playoffs, d'arriver à ce stade-là en jouant leur match à domicile, du moins les premiers de chaque série. On va voir notamment ce fameux match, quelques images prises par France 3 lors de cette soirée à Rouen, match qui permet à ce moment-là à Briançon par la victoire de s'imposer dans le top 4 de cette Ligue Magnus et victoire au bout du suspense de but à 1. Voici les images. Les Diables Rouges de Briançon ont frappé fort dans l'antre des Dragons de Rouen, la référence du hockey français depuis 15 ans. Un sommet de la Ligue Magnus d'une rare intensité, un match pour les défenses où les deux gardiens, Girard pour Rouen et Renan Kemener pour Briançon, se sont mis en évidence. Les Hauts-Alpins dominent le premier tiers, mais Rouen efficace score par Riendo à la 18e minute. À la première pause, entre les deux premiers tiers-temps, Luciano Basile relance ses troupes avec un discours sur les 3 D, D comme défense, discipline et détermination. Et cela va payer. Les Diables Rouges font feu de tout bois et donnent du rythme. Cédric Didio Balsamo, pur produit du club, égalise à 1 minute de la fin de la 2e période. Briançon ne va plus rien lâcher et c'est physiquement en lançant ces 4 lignes à fond que les hommes de Luciano Basile infligent leur 2e défaite seulement aux Rouennais. C'est le Slovène Bojan Golicic qui ajuste Girard à 45 secondes seulement de la fin. Incroyable dénouement. On espère toujours une finale contre Rouen, puis on sait qu'on peut les battre. Puis je pense qu'ils vont savoir de quel bois on chauffe, puis ils vont nous attendre de pied ferme la prochaine fois. Briançon vient d'envoyer un signal fort aux leaders qui les avaient éliminés 2 fois au stade des demi-finales dans les coupes nationales il y a quelques semaines. Ça fait un petit bout de temps que je répète aux joueurs qu'on est capable de gagner contre cette équipe. C'est de la confiance emmagasinée pour le futur si jamais on les affronte en play-off. Les Hauts-Alpins confortent leur 2e place en revenant à 6 points des Normands. Le périple des Diables Rouges à l'extérieur se poursuit cette semaine avec un autre match dès demain à Amiens. Et voilà donc Briançon qui désormais est serein. Une 2e place assurée. L'autre équipe des Hautes-Alpes, sereine elle aussi, puisqu'ils ont eu très peur jusqu'au bout. Ils sont finalement, ça y est, c'est mathématiquement fait, qualifiés pour les playoffs. Les gars pensaient, grâce à cette victoire 5 buts à 4 en prolongation sur la glace de l'Alp Arena face à Épinal. On est assuré du côté des Rapaces de participer aux playoffs. La place qui sera en revanche la leur à la fin de la saison, on ne la connaît pas encore. Vous voyez le classement qui s'affiche avec Briançon qui peut encore, alors je ne sais pas, ce n'est probablement pas l'objectif de l'équipe, en tout cas avec 39 points, mathématiquement c'est encore possible de prendre la première place, même si Rouen, et il y a de fortes chances qu'ils marquent au moins 1 point sur leurs 2 prochaines rencontres. Briançon qui donc s'est largement détaché du reste des concurrents derrière, et puis les gars pensaient, vous allez le voir en 2e partie de tableau, qui désormais peuvent encore aller chercher Morzine, Strasbourg et Chamonix. On verra bien où ils se situent à la fin de cette saison régulière. En tout cas, Brest et Caen ne peuvent plus revenir sur eux, quand bien même Brest remporterait lors de matchs. Le goal average direct est favorable aux Rapaces. Voilà pour le classement de la Ligue Magnus, celui des buteurs maintenant qui va s'afficher avec toujours Danick Bouchard en tête, mais ça se resserre terriblement sur cette fin de saison et on remarque Briançon qui place 2 joueurs dans le top 5, Dave Labrec et Denis Kearney, auteur d'une semaine tous deux exceptionnel, qui remonte et qui se rapproche de Danick Bouchard. Du côté des gardiens, Renan Kemener est repassé devant Fabrice Lenry. C'est toujours Antoine Bonvallot en tête pour Grenoble, mais avec beaucoup de matchs de retard par rapport à Renan. Notez également la très belle performance du backup des Briançonnais, Aurélien Bertrand, auteur d'un blanchissage. C'était samedi soir sur la glace de Caen avec cette victoire 8-0. Les matchs qui sont à venir, qui s'affichent à l'écran et celui qui nous intéresse tout particulièrement bien sûr ici dans les Hautes-Alpes, c'est bien
bien sûr, celui qui se tiendra sur la glace René Froger, c'est mardi soir, 20h30, le 11 février, Briançon qui reçoit Gap. Match, allez, il n'y a plus trop de suspense sur le classement, les deux équipes ont atteint leur objectif. En tout cas, il risque d'y avoir une grosse ambiance et puis c'est un derby, ce sera toujours très plaisant à voir. Les autres matchs qui sont affichés à votre écran. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et ciao à tout le monde. Bye bye. Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours.